Avez-vous déjà ressenti qu'un étranger pouvait bouleverser toute votre vie? Imaginez une situation où tout ce que vous connaissiez et aimiez change du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Gabrielle, une fille mystérieuse qui est entrée dans ma vie et l'a transformée de manière inattendue. Restez avec nous pour découvrir comment une simple rencontre peut révéler des vérités profondes et changer nos vies pour toujours. Salut! Je suis Alice, mais tout le monde m'appelle Ali maintenant. C'est court et facile à retenir. Mes parents étaient des super-héros dans la vie réelle. Ils ne volaient pas ni ne tiraient de laser, mais ils sauvaient des vies tous les jours. Ils travaillaient pour Médecins sans frontières et voyageaient dans des villages reculés pour offrir les meilleurs soins médicaux. Même lorsqu'ils étaient malades, ils n'arrêtaient jamais d'aider. Je voulais être comme eux. À 6 ans, ma nounou m'a emmenée au parc où j'ai vu une petite fille pleurer parce que son chien s'était enfui. Nous sommes restés là pendant 4 heures à le chercher, jusqu'à ce que nous le retrouvions enfin. Merci beaucoup, tu es mon héroïne, m'a-t-elle dit. Je me sentais fière d'être comme mes parents, même un peu. J'ai saisi toutes les occasions pour accompagner mes parents dans leur voyage. Ma vie était parfaite et j'avais tout ce que je voulais. Mais en 8e année, tout a changé. J'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube lorsque mes parents sont revenus du Venezuela avec une fille de mon âge. Elle était petite, mince, portait de grands écouteurs et boitait beaucoup d'une jambe. Mes parents l'ont adoptée et l'ont présentée comme Gabrielle, notre nouvelle sœur. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle. J'ai fini par leur demander pourquoi ils ne m'avaient rien dit avant. Gabrielle ne parlait pas français et je ne savais pas comment communiquer avec elle. On aurait dit que tout changeait trop vite. Elle a ensuite pris un bloc et dessiné une fille sur une vache. Tiens! Et alors, qu'a-t-elle fait? Elle a fait une blague à la vache et ensuite à moi, puis elle a pointé la fille et elle-même. Attends. Elle vient juste de me traiter de vache? Ma mère est intervenue en disant, oh non, elle est juste excitée parce que vous allez jouer ensemble. Et nous n'avions même pas de chambre supplémentaire, elle allait partager mon lit? Mes parents ont dû perdre la tête. Gabrielle, prends mon lit, je prendrai le matelas par terre, ce ne sera pas si mal pour moi. Gracia hermana, a-t-elle dit. Elle a bougé les mains comme pour dire que je pouvais monter sur le lit si j'étais dérangée, mais rien ne me dérangeait plus que cette situation. Le lundi suivant, mes parents ont inscrit Gabrielle dans mon école. J'ai dû m'occuper d'elle toute la journée, ce qui me faisait arriver en retard en classe car elle ne marchait pas vite. J'ai dû expliquer cette situation au professeur, c'était épuisant, et c'était aussi difficile de communiquer avec elle à la maison. Partager la chambre était horrible, je n'avais aucune intimité, et elle ronflait. J'ai serré mes oreillers contre ma tête, mais rien n'y faisait. Mon Dieu! J'avais envie de crier de rage, et c'est alors que je n'ai pas pu supporter. Je suis descendue dans le salon pour dormir sur le canapé. J'étais sur le point de m'endormir lorsque j'ai vu un message de mon petit ami ou de 3. Viens ici, je suis dehors. Nous nous étions rencontrés il y a quelques mois lors d'un cours de karaté, et nous étions inséparables. Je me suis habillée en silence pour ne réveiller personne, aussi discrète qu'un rat, je suis sortie par la fenêtre et ai couru jusqu'au trottoir. Dès que je l'ai vu, je me suis jetée dans ses bras. Chérie, tu ne vas pas croire la journée que j'ai eue. Raconte-moi, a-t-il dit. Nous avons commencé à marcher, et j'ai tout raconté. Quand j'ai terminé, il m'a serré dans ses bras et s'est proposé de traduire les mots de Gabrielle pour moi à l'école pour faciliter les choses. Au moins, quelqu'un était de mon côté. Quand je suis rentrée chez moi après notre promenade nocturne, j'étais soulagée. Tout le monde dormait, j'ai regardé Gabrielle et j'ai remarqué qu'il y avait quelques papiers sous son lit. Quand j'ai pris les papiers, j'ai vu qu'elle avait fait quelques équations très avancées. Elle avait même indiqué les parties où les professeurs s'étaient trompés. Incroyable! Cette fille était vraiment un génie. Alors j'ai eu une idée, l'école organisait une grande compétition de mathématiques et le prix était une bourse pour l'université. Si elle remportait cette opportunité, elle serait prête pour la vie, et si je l'aidais, peut-être que notre relation serait moins conflictuelle.
peut-être que les choses s'amélioreraient. Le lendemain, j'ai inscrit son nom dans la compétition et je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé en train de discuter dans le gymnase, avec 3. Je suis restée près de lui, et quand il m'a mis le bras autour des épaules, le visage de Gabriel s'est fermé. 3 a demandé à nous présenter, mais avant qu'il ne puisse finir de traduire, Gabriel a explosé. Elle était en colère et a accusé Trevor de s'être immiscé dans ses affaires. Elle a crié « Comment oses-tu m'inscrire à quelque chose sans me demander ?» Et j'ai dit « Je voulais juste faire quelque chose de bien pour toi. » Et elle a répondu « Arrête. Je n'ai besoin de rien de toi. » Et elle est partie furieuse en tapant du pied. J'étais choquée. On aurait dit que Gabriel mentait tout le temps sur sa connaissance du français. Quand j'ai essayé d'en parler à mes parents, ils ne l'ont pas cru, car ils étaient enchantés par elle. C'était incroyable. En leur présence, elle agissait toute douce et innocente, mais dès qu'ils tournaient le dos, elle devenait complètement différente. Elle disait « Tes parents n'ont pas cru ? Waouh, ils sont vraiment idiots, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu « Ne parle pas comme ça d'eux. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, ce sont des héros, et tu devrais les vénérer pour avoir sauvé une pauvre petite fille comme toi. » Et elle a dit qu'il l'avait fait juste pour se sentir bien. Je fus choquée de découvrir à quel point cette fille était différente et combien elle semblait nous détester. Je sentais que je devais montrer la vérité à mes parents. À l'école, Gabi s'échappait toujours pendant le déjeuner, alors j'ai décidé de la suivre pour voir ce qu'elle faisait. Je l'ai trouvée assise dans la salle de musique, jouant du piano. Elle interprétait une mélodie douce, et je dois admettre qu'elle était vraiment douée. « C'est magnifique, dis-je. »« Que veux-tu » répondit-elle. « Des réponses et peut-être des excuses. Tu ne les obtiendras pas, peux-tu juste me laisser tranquille ? Pourquoi te caches-tu ici ? C'est calme, et les gens ne me fixent pas ni ne me plaignent. » Elle tremblait de douleur et se frottait la jambe. « Est-ce que ça fait beaucoup mal ? » Tout le temps, mais je ne veux pas en parler, d'accord ? Regarde, crois-moi, je n'ai pas voulu interférer dans la compétition, mais j'ai fait de mon mieux. Tu peux gagner ça. Pense à ton avenir. Fais-le pour toi-même. Pourquoi est-ce que ça t'importe ? Que tu me crois ou non, je pense qu'on se ressemble. On est toutes les deux têtues et pas peur des défis. Dans un monde parfait, on aurait pu être amis. J'en doute, mais peut-être gagner un peu d'indépendance ne serait pas mauvais pour moi. Si tu n'as rien à perdre, non. Lorsque la compétition arriva, Gabi excella. Elle surpassa tout le monde et les laissa derrière. Mes parents, 3 et moi avons célébré sa victoire. C'était un moment émotionnel. Pendant le dîner, Gabrielle a même admis qu'elle nous avait tous menti. Je suis désolée de ne pas avoir été honnête. Je ne sais pas ce qui m'a pris, avoua-t-elle. Bien que mes parents soient choqués, ils acceptèrent chaleureusement ses excuses et s'excusèrent aussi auprès de moi. Je me sentais soulagée. La semaine suivante, elle était aux anges. Tout le monde la félicitait, et je l'ai même vue flirter avec le beau gosse de l'école pendant le déjeuner. J'étais heureuse de voir sa confiance s'envoler, même si j'ai remarqué qu'elle boitait plus. Tout semblait aller bien jusqu'au jour où, en allant en classe, j'ai entendu le mec rire avec ses amis. C'est génial d'être avec Gabi. Elle est adorable et tout, mais le meilleur c'est qu'elle fait tous mes devoirs. J'ai eu des A pour la première fois de ma vie. C'est cool. Peut-être que je vais essayer de la draguer aussi, enchaîna un autre. Quel connard! Je devais avertir Gabi avant qu'elle ne soit blessée. Je l'ai trouvée à la bibliothèque, en train de travailler sur un devoir. Tu dois arrêter ça maintenant, dis-je. Ce mec n'est pas bien. Je l'ai entendu se vanter de te faire faire ses devoirs. Et alors ? Je veux l'aider. Je l'aime bien. Réveille-toi. Il se sert de toi. Tu mérites mieux. Tu dis qu'il est trop bien pour moi et qu'il ne pourrait pas m'aimer pour ce que je suis ? Parce que je suis une frique avec un handicap ? C'est pas ce que je voulais dire. J'essaie de me rapprocher de toi, mais tu es tellement difficile. Quel est ton problème ? Tout. Je déteste ça ici.
J'ai l'impression d'être un cas de charité que tu utilises pour montrer à quel point tu es gentille. Tu ne comprends pas. J'aurais jamais dû venir ici. Je n'arrive pas à croire ça. Après tout ce qu'on a vécu, je pensais qu'on avait dépassé ça, mais visiblement non. Si tu es si malheureuse, pourquoi tu ne pars pas tout simplement? Personne ne te retient ici. Gabriele éclata soudainement en larmes et s'enfuit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je l'ai cherchée une fois que je me suis calmée, mais elle était introuvable. J'ai appelé Troy et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est venu tout de suite. Je suis allée trop loin? Je voulais pas dire ces choses-là, mais elle est tellement difficile. Je pense qu'elle souffre plus qu'elle ne le montre. Nous avons cherché pendant des heures dans le quartier. Une tempête a commencé, et j'étais vraiment inquiète. Puis nous l'avons trouvée assise dans le parc, trempée et grelottante. J'ai enveloppé ma veste autour d'elle. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais je pense que c'est plus à propos de ça que de moi, dis-je en tenant sa canne. Gabi me regarda, des larmes coulant sur son visage. C'est tellement injuste. Je ne serai jamais une fille normale comme toi. Ce n'est pas vrai. Quoi qu'il se passe, nous allons le gérer ensemble en famille. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours de moi? Je suis tellement désordonnée. Parce qu'on se soucie de toi, idiote. Mais tu dois arrêter de nous repousser. Je ne m'améliore pas. Je suis un énorme fardeau. Ce n'est pas vrai. Tu le saurais si tu essayais de nous connaître. S'il te plaît, Gabi, rentre à la maison. J'ai tendu la main, et quand elle l'a prise, je l'ai serrée fort dans mes bras. Nous sommes une famille. Habitue-toi. Nous l'avons emmenée à l'hôpital, et après de nombreux tests, Gabi a été diagnostiquée avec une condition musculaire rare. Elle a commencé le traitement, ce qui signifiait rester à l'hôpital pendant quelques semaines. Je suis restée à ses côtés chaque jour, refusant de rentrer à la maison tant qu'elle n'était pas prête. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous veillerons à ce que Gabi reçoive le meilleur traitement. Elle va s'en sortir, m'a assuré maman. Gabi avait encore besoin de mois de thérapie physique, mais nous avons pu la ramener à la maison. Mes parents avaient décoré le salon avec une banderole « Bienvenue à la maison ». Trevor et quelques amis de l'école étaient là aussi. Gabi avait l'air choquée en voyant tout le monde. Merci à tous. Je suppose que je vais devoir m'habituer à vous tous être si agaçants affectueux. C'est notre manière, et tu es coincé avec nous pour toujours. Ouais, je pense que j'aime cette idée. Cette histoire avec Gabriel m'a fait réaliser que parfois les gens agissent mal parce qu'ils souffrent. Ma sœur Gabi a fondu mon cœur, et j'ai appris ce que signifie l'amour inconditionnel. Avez-vous déjà vécu une situation similaire où vous avez découvert un amour de manière inattendue? Commentez ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire émouvante, continuez à suivre notre chaîne.